Salut à tous. Alors comme vous allez voir aujourd'hui, c'est un format qui est un tout petit peu différent parce que j'ai décidé d'être plus en mode improvisation. Parce que d'habitude, j'écris un script sur l'ordinateur et puis je relis 2-3 fois pour être sûre que je dis pas de la merde, etc. Et puis ensuite je filme en faisant plein de cuts, etc. pour que c'est un peu plus de rythme. Mais là, j'ai décidé que je testais de faire de faire de l'improvisation, donc sans script et puis sans faire trop de cuts, enfin du moins je vais essayer. Et puis voilà, c'est juste parce que j'ai pas trop le temps, et puis surtout que l'histoire que je vais raconter, en fait je l'ai raconté déjà à beaucoup de monde, alors je me suis dit bon, c'est un peu rodé comme histoire. Enfin du moins je l'espère, et franchement ce que j'espère pas et ce que j'ai un petit peu peur, c'est de subir la même chose qu'a subi Marion Séclin, que tout le monde vienne m'insulter, etc. Donc juste pour petit disclaimer, ça va être que ce que moi j'ai vécu, et j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont me dire que c'est faux ce que je pense, ou que je devrais pas penser comme ça, ou que je devrais faire des choses, je sais pas trop comment. Parce qu'en fait, vous pouvez pas dire que c'est faux. Enfin, genre, c'est comment moi j'ai vécu, comment moi je ressentais les choses. Et puis, même si ça paraît peut-être faux, ou peut-être débile, ou peut-être inconsidéré, ou je sais pas, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Alors, voilà. Et une autre raison de pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo et d'aider à la compréhension et participer au débat, c'est qu'en fait, je suis née en France, j'ai grandi en France jusqu'à mes 19 ans, mais ensuite après je suis allée en Suisse, en Allemagne et en Russie. Et en fait, dans ces trois pays, bizarrement, le débat se pose pas du tout de la même façon, où il y a carrément pas de débat, et en fait c'est une situation qui est complètement différente, et de savoir comment ça se passe dans les autres pays, je trouve que c'est super intéressant et ça apporte plein d'idées et on se rend compte de plein de choses que nous on fait en France avec lequel on peut être complètement en désaccord ou en accord, enfin c'est pas le problème, mais juste ça nous remet en perspective que c'est pas partout pareil, qu'il y a plein de pays où c'est complètement différent. Alors déjà, moi je viens d'une famille où mes parents n'ont vraiment, mais alors vraiment pas trop eu peur pour moi, vraiment. Parce que je me rappelle quand j'étais enfant, j'allais dans la rue, je jouais au foot, je faisais cramer des pétards, enfin je sais pas, j'ai un souvenir où j'allais vers l'âge de 7-8 ans, quelque chose comme ça, j'allais déjà dans la rue, etc., jouer avec des potes, et voilà, il y avait pas ma mère qui s'inquiétait plus que ça. Et puis même après, tu vois, au niveau de l'adolescence, ou même maintenant au niveau de la vie adulte, bon voilà quoi, enfin genre mes parents se sont pas plus inquiétés que ça, enfin tu vois je suis partie toute seule en Russie et Novosibirsk, enfin voilà, genre ça va pas te poser de problème, j'ai pas trop entendu de faire attention à moi, etc. Par contre, ce que j'ai entendu, donc ça venait pas de mes parents, mais ça venait en fait des parents de mes amis, parce que en fait le truc c'est que quand tu grandis en tant que fille en France, on te répète tout le temps que la rue c'est dangereux, que peut-être tu peux te faire violer, qu'il faut que tu fasses attention, qu'il faut pas que tu sortes toute seule tard le soir, etc. Et du coup, en tant que fille, pendant toute ton enfance et pendant toute ton adolescence, et à l'adolescence ça s'amplifie, tu entends ça, que la rue c'est dangereux pour les filles parce que potentiellement on peut se faire violer. Et donc déjà ça c'est quelque chose qui est complètement différent de si tu as grandi en tant que fille ou si tu as grandi en tant que garçon, parce que en tant que garçon, à part si t'as des parents vraiment très inquiets, on t'a pas dit que dehors c'était dangereux, que peut-être il y avait une fille qui pouvait venir te violer et qu'il fallait que tu fasses attention. Du coup, les hommes et les femmes ont grandi dans deux mondes différents. Les femmes ont grandi avec l'idée que la rue c'était dangereuse pour elles, et les hommes n'ont pas grandi dans cette idée. Enfin, la rue c'est un espace public comme un autre. Et ça, en fait, moi en tant que jeune femme adulte, je le ressens vachement. Enfin, je sais pas, quand je suis en France, je suis toujours en insécurité dans la rue. Le tard le soir, pourtant j'adore sortir tard le soir, j'adore l'ambiance dans la nuit, etc. Mais ça me fait toujours peur, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Dès qu'il y a quelqu'un qui m'adresse la parole, en fait, dès que c'est un homme, c'est malheureux à dire, mais dès que c'est un homme, il y a toujours le truc potentiel danger. Voilà, potentiel danger. C'est comme ça, c'est ce que j'ai dit au début, je voulais pas que vous me critiquiez, parce que je sais que les hommes ne sont pas tous des potentiels dangers, mais n'empêche que quand je vis dans mon corps de femme dans la rue en France, parce que dans d'autres pays c'est différent,
Et bah en fait, dès qu'il y a un homme qui vient, c'est tout de suite potentiel danger, il faut que j'examine la situation, etc. Est-ce que ça peut potentiellement devenir dangereux? C'est pas totalement conscient, mais c'est ça en fait. Et du coup, à partir de ce constat que moi, qui ne considère pas les hommes comme des potentiels dangers en général, je suis quand même dans le milieu de l'informatique où il y a presque que des hommes, donc j'ai l'habitude d'être avec des hommes, et bah n'empêche que quand je suis en France, bah j'ai ce truc là, genre c'est potentiel danger. Et du coup je m'étais demandé de pourquoi, de où ça vient dans mon histoire, parce que quand j'étais petite, donc j'avais dit que j'allais toujours dehors avec des potes, etc. Quand j'étais petite, j'avais pas du tout cette peur. Un homme, quand j'étais petite, ne représentait pas du tout un danger. Alors que maintenant, si. Alors que maintenant, je suis beaucoup moins vulnérable que quand j'étais petite. Alors du coup, je me suis demandé, bah, de où ça vient en fait, de quand, dans mon histoire, cette peur de l'homme est venue. Alors juste dans la suite de la vidéo, je vais principalement parler du harcèlement de rue que j'ai subi. Je ne vais pas parler des beaux moments que j'ai eu dans la rue avec certaines personnes, car malheureusement trop rares en proportion à mon goût. Et si tu es un homme, et ben s'il te plaît, avant de te sentir visé ou de m'écrire un long commentaire ou je sais pas trop quoi, eh bien regarde la fin de la vidéo et prends mon propos dans sa globalité. Merci beaucoup. Et en fait, en replongeant dans mon histoire, en fait, je me suis remémoré un moment qui a vraiment été genre pour moi le moment pivot. Ça a vraiment été genre le moment où j'ai compris que mon corps de femme était genre potentiellement à la merci des hommes. Enfin voilà, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. En fait, ce qui s'était passé, c'était que quand j'avais 12-13 ans, enfin c'est quand j'étais en 5e, donc je crois qu'en 5e, moi t'as 12 ans, quand j'étais en 5e j'avais 12 ans. Et en fait, pour la première fois, je m'étais acheté de moi-même une jupe, et j'étais très fière de cette jupe, etc. Et puis je voulais mettre cette jupe pour aller dehors et tout, enfin voilà, comme un habit. Et du coup, je m'étais mis en jupe, et j'étais sortie de chez moi pour aller acheter du pain. Enfin voilà, genre un truc normal. Et alors c'est pour ceux qui vont essayer de dire que c'est parce que j'ai mis une jupe que ça m'est arrivé ou je sais pas trop quoi, il faut vraiment voir la jupe, c'est vraiment une jupe de gamine et tout qui te descend bien jusqu'au mollet. Enfin, vraiment pas le... Puis ça se voit quoi, genre j'étais gamine, enfin je sais pas, c'est vraiment, il y avait des petites fleurs et tout, enfin bref. Mais du coup, je sors de chez moi. Et en fait, pour aller de chez moi à la boulangerie, il y a à peu près 5 minutes de marche, dont 3 minutes dans une rue, dans une toute petite rue. Mais au milieu de la rue, il y a un pub, enfin il y a genre un bar. Mais c'est vraiment pas très fréquenté, ce bar, il y a vraiment que des habitués, etc. Et puis avant, ça m'avait jamais posé de problème, enfin j'étais jamais dit « Oh là là, le bar », je sais pas trop quoi. Mais bref, du coup, je vais acheter mon pain, je passe devant le bar, et là, il y a quelqu'un, donc un homme, alors j'ai eu l'impression à ce moment-là qu'il avait 60 ans, 70 ans. Mais en sachant que j'avais 12 ans, et que quand t'es enfant, t'as toujours l'impression que les gens sont beaucoup plus vieux que ce qu'ils sont, je pense qu'il avait plus 40-50 ans, on va dire ça comme ça. Mais bref, il était quand même largement plus âgé que moi, qui avait 12 ans. Et voilà quoi. Et en fait, donc moi il y avait le bar qui était d'un côté de la rue, puis moi j'étais de l'autre côté de la rue. Et il me fait genre, hey, mademoiselle et tout. Et puis il va vers moi, il traverse la rue, et puis il me dit que je suis bien mignonne avec ma petite jupe et mes petites gambettes, ou un truc comme ça. Et je sais plus après ce qui s'est passé exactement, mais ce qu'il a dit exactement, mais ce que je me souviens vraiment très très exactement, c'est le sentiment que j'ai eu à ce moment-là. C'est le sentiment que tout d'un coup, mon corps, qui était mon corps avec qui je me déplaçais pour aller acheter du pain, en fait, était au regard des hommes dans la rue, au regard sexuel des hommes dans la rue. Enfin, je vois que en fait, du coup, c'est ça, que je n'étais plus une enfant et que tout d'un coup, enfin, je sais pas comment expliquer ça exactement, mais c'est un peu, ouais, c'est ça, j'appartenais à la rue et que, il y avait des hommes qui venaient me voir parce que j'allais dans la rue. Je sais pas, c'est vraiment bizarre comme sensation. J'ai vraiment du mal à expliquer parce que je me rappelle très très bien de ce sentiment, mais c'est un sentiment qui est un peu indescriptible. C'est un sentiment qui, je sais pas, c'est genre, et puis c'est un peu du dégoût,
Enfin, genre, quand t'as un mec de 40-50 ans qui vient te dire que t'as des jolies gambettes et qui a un air super libidineux sur toi, qui n'est pas encore sexué, enfin, genre quand t'as 12 ans, enfin, bref. Et puis ensuite, t'as un peu de la culpabilité qui vient en plus parce que tu te dis ah, mais c'est parce que j'ai mis une jupe, en fait, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai provoqué, etc. Enfin, bref, j'avais vraiment ce sentiment de tout d'un coup, je suis plus en sécurité dans la rue, tout d'un coup, la rue, ça m'appartient plus, et tout d'un coup, il y a un potentiel danger. Il y a un potentiel danger qu'il y a un autre mec qui vienne et qui pose son regard libidineux sur moi et qui potentiellement fasse plus de trucs. Parce que du coup, on a toujours, même si ma mère et mon père ne me l'ont jamais dit directement, j'ai toujours entendu que la rue c'est dangereux et qu'il y a un potentiel violeur. Du coup, pour moi, ce regard libidineux, ça m'a fait genre, ah là, si ça s'empire la situation, il va me violer, etc. Enfin, ça n'a pas été conscient, genre le fait de ce rapport-là, mais maintenant je le vois, c'est ça, c'est que tout d'un coup, la rue devient danger. Et j'étais pas la seule, parce que ma meilleure amie de l'époque, qui se reconnaîtra, elle habitait justement vers le Pin. Et quand elle venait chez moi, elle passait aussi devant, devant le bar. Et puis on a été amis pendant super longtemps. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais entendu sa mère à elle, qui lui disait pour venir chez moi qu'il fallait pas qu'elle prenne la rue directe, mais qu'il fallait qu'elle fasse un détour pour ne pas passer devant le bar, parce que ça pouvait être potentiellement dangereux. Donc tu vois, c'est vraiment pas que moi qui me fais des histoires, il y avait aussi la mère de ma meilleure amie. Ma meilleure amie elle-même avait peur. Et surtout que maintenant, quand je revois ce bar, je sais pas si avant, je sais pas qu'est-ce qui a changé, mais maintenant ça me fait plus du tout peur. Mais en tant qu'adolescente, j'avais la peur. Bon voilà, et puis après cette expérience, j'ai grandi. Je sais pas, j'ai plein de flashs comme ça qui me reviennent, où en fait j'étais avec ma pote et tout, puis on allait à la plage, puis on allait en randonnée, et puis voilà. Et puis il y avait toujours, si on commençait à s'arrêter en fait dans la ville, pour, je sais pas, n'importe quoi, et en fait, il y avait toujours, enfin pas toujours, mais très souvent, genre des hommes qui venaient nous voir et qui essayaient de nous draguer, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils essayaient de faire, mais en tout cas c'était la même chose, c'était ce même danger qui potentiellement pouvait arriver. C'était parfois des hommes beaucoup plus âgés que nous on avait genre 16 ans à ce moment-là, peut-être 15-16 ans. Il y avait des jeunes qui étaient plus âgés que nous, mais qui étaient pas spécialement vieux, ils devaient avoir genre 19-20 ans, donc ça va, ça franchement, genre c'est pas le truc qui me faisait peur, mais le truc qui me faisait peur, c'était vraiment, c'est ça, ces vieux là qui viennent parler à ta pote, et puis ta pote en fait, elle a peur de je sais pas quoi, ah ouais, parce que ça c'est vraiment un gros problème en fait, c'est que, en fait, tu apprends à avoir peur de dire non en tant que nana au bout d'un moment. Parce que du coup, t'as tous ces mecs qui viennent vers toi, et puis si tu leur dis non, il y en a certains qui se fâchent, et puis, ou alors sinon, il y en a certains qui ne comprennent pas, et puis qui réinsistent, et puis qui, voilà, genre c'est la catastrophe quand tu dis non, souvent. Et dès que tu commences à être un petit peu agressive, et là tu as peur que la situation s'envenime, parce que, donc on t'a rappelé que la rue c'est là où tu peux potentiellement te faire voler, donc faut que tu fasses attention. Et en fait, du coup, je me rappelle souvent, genre il y avait ma pote qui se faisait aborder par des hommes beaucoup plus âgés qu'elle, qui commençaient à la toucher, à l'inviter, etc. Et elle avait peur de dire non, et elle restait toujours souriante, etc. Et donc moi je me rappelle très bien qu'il y a souvent des fois où j'ai essayé de venir à la rescousse pour essayer de la prendre et de la sauver, entre guillemets. Et ça c'était aussi, parfois c'était à moi que ça m'arrivait, il y avait des hommes beaucoup plus vieux qui venaient justement me toucher, etc., d'un peu trop près, etc. Et du coup c'était elle à ce moment-là qui venait me sauver, entre guillemets. Et tout ça, ça se passait toujours avec le sourire sur nos têtes. C'est affreux à dire, mais c'est vraiment ça, le sourire. Tu t'es là, tu fais là genre non, t'es super gênée, t'as peur de, je sais pas, c'est ça, t'as peur que la situation s'envenime, alors tu souris, et puis tu n'oses pas dire non, et puis voilà. Et du coup, quand j'entends des choses comme pas tous les hommes sont des harceleurs, ou pas tous les hommes sont respectueux envers les femmes, ou pas tous les hommes sont des violeurs, et bien, tu vois, je le vois bien, que genre c'est une infime portion des... infime, je sais pas à quel point c'est infime, mais c'est une petite proportion des hommes qui font ce genre de trucs. Mais n'empêche que toujours, quand je me balade en France dans la rue, eh bien, un homme, c'est toujours un potentiel danger. Et c'est vraiment la catastrophe. Parce que du coup, un homme
qui vient me dire, mais juste, genre, quelle heure est-il? Dans ma tête, ça va toujours faire genre, ah, potentiel danger. Puis si ensuite, je sens qu'il est sympatoche ou que c'est pas un potentiel danger, je vais toujours me dire, ouais, mais si ça se trouve, il veut me draguer, alors faut pas trop que je fasse des trucs, parce que faut pas trop qu'il croie que peut-être il y a quelque chose. Enfin bref, puis voilà, et puis du coup, c'est la catastrophe pour ceux qui sont bien intentionnés aussi, parce que, enfin, genre, chez ça, c'est dès qu'il y a un homme qui m'approche dans la rue, enfin, les pauvres, quoi, enfin, genre, au bout d'un moment, les pauvres. Mais, ben, c'est aussi comment j'ai grandi, comment j'ai été éduquée, comment j'ai vécu en France, et ben voilà, du coup. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal et que je suis un peu agressive quand il y a des mecs qui viennent commenter des vidéos de nanas qui réagissent mal, entre guillemets, au harcèlement ou à la drague de rue, parce que, en fait, ils ne savent pas ce que c'est que d'être une nana, ils ne savent pas ce que c'est de se sentir comme une proie, enfin dans la rue, potentiellement comme une proie, et du coup, bah, si elles réagissent mal, parce que genre, c'est ça, en fait, il y a plein de vidéos où il y a le mec qui est super poli, qui fait « excuse-moi », etc., blablabla, puis la meuf qui est là, genre « ta gueule, enfin, va te faire foutre ». Mais franchement, je suis vraiment désolée de dire ça, mais moi, je fais la même chose. Même s'il y a un mec qui est super bien poli, etc., la première réaction, c'est danger, il faut absolument qu'il se casse, etc. et tout, c'est danger, ou alors sinon, genre, c'est un gros relou, ou alors sinon, il vient juste pour me draguer, ou alors, je sais pas trop quoi. Du coup, première réaction, c'est, il faut qu'il dégage, et puis je sais que de toute façon, ben, selon mon expérience, le non, ça ne marche pas, la politesse, ça ne marche pas, le sourire, ça ne marche pas, donc, bah, la façon la plus simple, en fait, c'est juste de dire « dégage, connard », et puis ça va très... Enfin, avec les connards, bah... c'est ce qui marche le mieux. Alors, c'est ce que j'applique tout le temps. Et du coup, c'est une situation qui est complètement insoutenable des deux côtés, parce que il y a les femmes qui grandissent dans un monde de peur, où la rue, c'est de la peur, c'est un potentiel danger, et t'as les hommes qui sont mis dans cette case-là automatiquement par les femmes. Au niveau de la gueule des bassins, c'est pas la joie. Il y a un autre thème que j'aimerais bien parler aussi dans cette vidéo sur la France, c'est que, en France, en fait je m'étais pas aperçue avant, avant d'aller dans les 3 autres pays, mais en fait en France, genre, tout est à l'initiative du mec au niveau de la drague. Vraiment. C'est vraiment un truc... Vraiment. Et... ouais, c'est ça, et tu vois, enfin... En revenant en France, là, après les 3 pays, en fait, je me suis rendu compte, en fait, que tout est à l'initiative des mecs, et que, en tant que nana, en fait, il y a toujours, du coup, il y a des mecs qui arrivent, et puis qui te font des avances, et toi, bah, ce que tu fais, c'est juste, tu dis non, 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 bon, après, tu te fais harceler par certains qui viennent, il y en a d'autres, tu leur dis non, ça passe, il y en a d'autres, tu leur dis non, tu dois répéter non, il y en a d'autres, c'est la catastrophe, et... bah du coup dès qu'il y en a un qui te plaît, bah tu dis oui, et puis voilà, ça commence comme ça. Mais et du coup je m'étais dit bah c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord en fait, parce que pour moi genre l'égalité c'est par exemple aussi sur la séduction. Je verrais pas pourquoi le mec devrait faire tout le travail et la nana devrait attendre qu'un mec qu'elle aime bien vienne lui tomber dans les bras. Et du coup j'ai essayé de moi-même changer. Dès qu'il y avait quelqu'un, tu vois, que j'aimais bien et tout, d'essayer d'aller lui parler ou d'essayer de lui faire des petits regards et tout. Ouais, c'est super dur, parce que bah il y a justement tout ce truc qui est derrière qui fait que toute ta vie, en fait, il y a que des mecs qui sont venus te voir, il y en avait qui étaient vraiment relous, que tu les vois potentiellement comme des dangers, etc. Qu'il y a la culture qui te dit, la culture du viol qui te dit que potentiellement tu peux te faire violer, et que si tu te fais violer c'est de ta faute, alors du coup tu veux pas, tu veux pas être trop entreprenante non plus, parce que si tu dis non après et qu'ils te violent, et ça sera de ta faute, parce que t'auras dit oui au départ, des trucs comme ça. Bref. Mais du coup ça aussi je trouve que c'est vraiment une injustice pour les deux sexes, hein. Parce qu'en tant que nana, dès qu'il y a un mec qui te plaît, t'es trop là genre viens me voir s'il te plaît, viens me voir. Et en tant que mec, parce que tu dois toujours faire tout le travail, ça doit être insupportable. Enfin voilà. J'espère que
bah vous avez appris des choses, parce que du coup c'était vraiment très décontracté comme vidéo, hein. Je sais pas si ça s'est senti, et j'espère que j'ai pas trop dit de conneries, parce que quand c'est de l'improvisation, et ben tu sais pas comment ça va être interprété les mots que tu dis, parce que, enfin c'est ça en fait, parce que genre, enfin je vous vois pas là quand je suis en train de parler, et je vois pas votre réaction, et du coup s'il y a quelque chose que vous avez mal compris, je la vois pas, et voilà, genre, bah voilà, c'est ça, je peux pas corriger. Et j'espère que justement, il y aura pas beaucoup de gens qui auront mal compris mes propos. Et que s'il y a beaucoup de gens qui auront mal compris mes propos, bah je répéterai pas l'expérience. Parce que c'est quand même sur un sujet un peu tendu. Et voilà. Ciao, ciao. Puis on se retrouve pour la vidéo sur la drague et le harcèlement de rue en Russie. Ouais, parce que la Suisse c'est quand même... c'est quand même... Parce que j'étais en Suisse romande, j'étais à Lausanne. Il y a beaucoup de Français en plus à Lausanne, alors du coup, c'est pas la grande découverte au niveau de harcèlement de rue. Par contre, la Russie, alors là je vous conseille d'aller écouter la vidéo sur la Russie. Parce que là, c'est bien. Là, c'est bien. C'est intéressant. Ciao, ciao. Si tu as appris des choses, eh bien partage pour que d'autres puissent en profiter. Si tu as envie de voir mes prochaines vidéos, eh bien abonne-toi et soutiens-moi sur Tipeee si tu en as envie. Salut, salut!